Bonjour à tous, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir dans le cadre du Salon Go, Salon de la création reprise d'entreprise. Et nous avons le plaisir d'accueillir France Active Lorraine, un acteur de référence dans le financement et l'accompagnement des entrepreneurs engagés. France Active Lorraine facilite l'accès au financement grâce à une palette d'outils adaptés, garantie bancaire, financement participatif et dispositifs spécifiques pour les projets à impact social ou territorial. Madame Aude Jacobi, conseillère accompagnement financement qui est avec nous et que je remercie vivement, nous présentera l'ensemble des offres de services proposées par France Active Lorraine, conçues pour répondre aux besoins concrets des créateurs, repreneurs et dirigeants d'entreprise. Alors bien sûr, nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Vous le trouverez en haut de votre écran, ce sont ces deux petites bulles, et nous traiterons bien sûr vos questions à l'issue de cette présentation. Je vous précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA. Eh bien, écoutez, Madame Aude Jacobi, je vous laisse la parole, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Carole pour l'invitation et l'introduction. Donc je me présente, je m'appelle Aude Jacobi, je suis conseillère financement et accompagnement chez France Active Lorraine et également référente du territoire mosellan. Donc je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet, donc en présentant succinctement France Active Lorraine. Donc nous, France Active Lorraine, nous sommes une association qui a été créée donc il y a plus de 20 ans maintenant. Nous sommes un collectif d'experts engagés qui propose des solutions de financement utiles et solidaires à destination des TPE et des structures de l'économie sociale et solidaire. Nos missions, très concrètement, donc, c'est de faciliter le financement de votre projet par la banque et ainsi vous protéger votre parcours entrepreneurial. Au niveau de notre cible, donc nous accompagnons les personnes sans emploi, donc inscrits à France Travail ou qui envisagent de quitter leur emploi pour créer leur entreprise, que ce soit des commerçants, des artisans ou des professions libérales. Nous mettons également l'accent sur les cibles prioritaires, donc les demandeurs d'emploi longue durée, donc supérieurs à 12 mois, les entrepreneurs implantés dans les territoires fragiles, les jeunes de moins de 26 ans, les bénéficiaires des minima sociaux, les femmes et les personnes en situation de handicap. Donc on offre une chance à tous d'entreprendre de manière sécurisée. Plus en détail, donc nous proposons des garanties d'emprunt bancaire, mais également des prêts solidaires et enfin des primes. Donc je vous propose de vous présenter, de faire donc un focus sur l'offre de garantie qui va concerner la majorité d'entre vous. Donc la garantie bancaire, elle sert à garantir la banque qu'elle sera remboursée en cas de défaillance de votre entreprise. On entend par défaillance la liquidation judiciaire par exemple. Ça vous permet de limiter, voire de supprimer votre cautionnement personnel tout en garantissant la banque d'être payée. En création, la garantie peut aller jusqu'à 50 000 €, voire 100 000 € dans certains cas. Au niveau du développement et de la reprise d'entreprise, on peut aller jusqu'à 100 000 €, voire 200 000 € dans certains cas. Et au niveau de la relance, on peut aller jusqu'à 100 000 €. La quotité maximale d'une garantie chez nous, donc ça sera 80%, sur une durée maximum de 84 mois. Et nous avons un taux de commission de garantie qui est toujours le même, peu importe la garantie mobilisée, peu importe le montant du prêt, peu importe le montant de la garantie, on est toujours à 2,5%. Au niveau des caractéristiques du prêt bancaire, il faut qu'il soit d'une durée minimale de 24 mois. Il n'y a pas de montant minimum, il n'y a pas de montant maximum. Et l'objet de financement donc, peut être les investissements, la trésorerie ou éventuellement les rachats de parts. Alors, on vous a proposé des petits exemples parce que bon, c'est pas forcément simple de comprendre la partie garantie. Donc, le premier exemple, c'est l'exemple de Julie qui va monter donc un salon de coiffure. Elle a 24 ans, elle est inscrite à France Travail. Elle a un besoin de 50 000 € dans le cadre de son projet. Nous allons pouvoir proposer à la banque une garantie à 80%, soit 40 000 € garantie.
Et avec cette garantie-là, donc qui est la garantie égalité femmes, on supprime le cautionnement personnel. Donc cela veut dire que si vous êtes dans le cas de Julie, demain vous allez emprunter 50 000 € pour votre projet et vous ne serez pas du tout cautionnaire personnel sur cet emprunt. Le second exemple, c'est Maxime, il a 48 ans. Il va reprendre donc un garage automobile suite à un départ à la retraite de son employeur. Pour le rachat du fonds de commerce, plus l'investissement dans du nouveau matériel, il a un besoin qui se monte à 75 000 €. Nous allons pouvoir proposer à la banque une garantie à 65 %, par exemple la garantie emploi, qui va donc garantir 48 750 € et sa caution personnelle, au lieu d'être à 100 %, sera à 35 %. Donc, on a fait le petit focus sur la garantie bancaire, mais comme je le présentais au tout début de cette présentation, nous avons également donc d'autres interventions, d'autres outils qu'on peut mobiliser. Nous avons donc effectivement la garantie bancaire, nous avons les prêts solidaires. Donc, les prêts solidaires, ils vont globalement concerner les associations qui sont employeuses ou alors les sociétés commerciales très engagées pour le territoire. Un peu plus en détail au niveau du contrat d'apport associatif. Donc, cet outil-là s'adresse directement aux associations employeuses et c'est donc un prêt qui peut aller jusqu'à 50 000 € et qui est à 0 %. Nous avons ensuite les prêts gratuits qui, eux, s'adressent aux associations employeuses, mais également aux sociétés commerciales qui sont engagées pour le territoire. Ces prêts gratuits peuvent aller jusqu'à 50 000 € et donc sont toujours à taux zéro, ça porte bien son nom. Et enfin, nous avons les prêts participatifs qui s'adressent aux structures de l'ESS, employeuses toujours, et aux structures commerciales et entreprises engagées. On a une délégation régionale qui va jusqu'à 250 000 € et on peut aller jusqu'à 2 millions d'euros hors délégation, donc si on présente le dossier au national. Au niveau du taux, il varie entre 2,5 et 4 %, tout dépend de la phase de vie de l'entreprise. Enfin, nous avons les primes. On a donc la prime Accès Plus qui est une prime de 1 000 € et qui s'adresse aux sociétés commerciales qui sont créées par une personne très éloignée de l'emploi, par exemple un demandeur d'emploi longue durée qui a uniquement un CAP. Nous avons également la prime FAP-EDF qui se monte à 3 000 € qui s'adresse aux sociétés commerciales en territoire fragile, que ce soit en zone rurale ou en QPV, uniquement par contre sur les phases de création. Et enfin, nous avons la place de l'émergence, donc c'est à partir de 10 000 €, donc ça c'est une aide pour les projets fortement engagés en phase d'amorçage, donc c'est-à-dire avant la création. L'équipe financement donc est composée de 9 personnes. Comme vous pouvez le voir, nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire. Au niveau de la Moselle, donc il y a mon collègue Monsieur Happy et moi-même qui sommes là donc pour répondre à votre demande et vous accompagner sur vos projets de création d'entreprise. Et du coup, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci Aude, merci pour cette belle présentation. C'est sûr, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de dispositifs, beaucoup d'aides, voilà, qui sont mis en place. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. En attendant que vous vous en posiez quelques-unes, moi j'en ai une pour vous, Aude. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité que France Active ne couvre pas? Eh ben non. On accompagne effectivement toutes les structures, à toutes les phases de vie et dans tous les secteurs d'activité. On n'a pas d'exclusion pour le moment. Autre question aussi, à un moment, vous avez parlé d'entreprises commerciales engagées. Vous pouvez nous donner un petit peu un exemple de ce qu'on appelle des entreprises commerciales engagées? Oui. Alors donc nous, on a un révélateur d'engagement donc en interne avec plusieurs piliers. Donc on a le pilier emploi, donc par la création d'un ou plusieurs emplois sur le territoire. Nous avons également le pilier environnement, donc avec tout ce qui est circuit court notamment, le bio et ainsi de suite. Nous avons également le pilier social, donc qui va concerner les projets qui ont un impact social fort, hein, qui vont accompagner les personnes
personnes en difficulté ou bien qui vont permettre le renforcement des liens sociaux. Nous avons également le pilier territoire pour les projets qui s'installent sur les QPV ou dans les zones rurales. Et enfin, nous avons le pilier gouvernance. Celui-ci va plus concerner notamment les associations et les structures de l'économie sociale et solidaire, mais c'est quand on a une gouvernance partagée, une lucrativité limitée. Voilà, donc c'est un petit peu ça au niveau de l'engagement. Donc ça, c'est quelque chose, c'est des points sur lesquels on échange ensemble en rendez-vous. Et effectivement, si on diagnostique que le projet est fortement engagé pour le territoire, nous pourrions éventuellement vous proposer de la garantie d'une part et du prêt solidaire d'autre part. Alors, nous avons donc une première... Oula, nous avons pas mal de questions. Alors, on va regarder ça ensemble. On a une question de Damien qui nous dit bonjour, comment prendre contact avec vous? Faut-il passer par France Travail avant de vous solliciter? Non, pas du tout. Vous pouvez nous contacter donc en direct. Je vous invite fortement du coup à prendre mes coordonnées qui sont là sur la dernière slide et auquel cas, si vous les perdez, vous tapez France Active Lorraine et puis vous pouvez nous contacter. On aura Soraya Mayoufi qui fera l'accueil et ensuite qui me retransférera votre dossier. Alors, nous avons une question d'une personne qui nous dit, voilà, moi, je suis demandeuse d'emploi. Je vais reprendre un CDD pour 5 mois. Est-ce que j'ai le droit de bénéficier de cette aide, prêt ou garantie, à la fin de mon CDD? Tout à fait. C'est en 2026. Hein, elle précise qu'elle va racheter donc le fonds de commerce avec son conjoint. Oui, tout à fait. Donc, en fait, à partir du moment où vous êtes demandeur d'emploi, où vous allez devenir demandeur d'emploi, il n'y a pas de souci pour nous. Vous serez éligible sur la partie garantie. Et puis ensuite, on verra ensemble si effectivement votre projet est engagé et qu'on peut passer également sur la partie financement. On a Caroline qui nous pose la question, pour les primes, quelles sont éventuellement les conditions, hormis celles que vous avez exposées? Elle précise qu'elle est en zone rurale. Alors, si elle est en zone rurale, elle serait possiblement effectivement éligible à la prime FAP-EDF. Je précise, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, que les primes sont débloquables uniquement si on vous accompagne sur la partie garantie. Et ensuite, l'éligibilité, si vous voulez, quand nous, on va entrer votre dossier, tous vos coordonnées dans notre logiciel, automatiquement, en fait, ça va nous mettre si vous êtes bien en zone rurale ou si vous êtes concerné, en fait, par une de nos primes. Et donc là, on pourra vous le mentionner lors de l'accompagnement. Voilà, donc n'hésitez pas encore à vous poser des questions à Aude, hein, qui est là, bien sûr, pour y répondre. Je précise également voilà, que Aude Jacobi sera présente donc au salon hein, ce vendredi. Voilà, et donc, si vous souhaitez la rencontrer, eh bien, vous pourrez échanger en face à face avec elle. Avec grand plaisir. Moi, j'ai une petite question, peut-être que d'autres vont en poser. Moi, je me pose la question à savoir, est-ce qu'il faut un minimum quand même d'apport personnel dans le cadre d'un projet pour solliciter France Active Lorraine? Oui. Alors, globalement, oui, puisque si demain vous avez un projet que vous allez en banque pour demander un prêt, automatiquement, la banque déjà va vous demander un montant minimum d'apport personnel. Nous, on s'aligne dessus, on est peut-être un petit peu moins exigeant. En moyenne, je dirais minimum 10% d'apport sur le montant global des investissements. Est-ce que vous travaillez éventuellement avec d'autres organismes pour de la garantie de prêt? Notamment, je pense à des gens qui n'ont pas souvent accès au prêt bancaire et qui peuvent passer par d'autres structures pour financer leurs projets. Est-ce que vous travaillez avec eux? Alors, d'autres structures? Je pensais notamment au microcrédit, si on passe par du microcrédit. Alors, on peut, c'est très très rare, mais effectivement, on pourrait intervenir en garantie dessus. Par contre, pas si c'est du prêt personnel, hein. Nous n'intervenons pas sur du prêt personnel, mais uniquement sur du prêt pro. Alors, on a une question de Marem qui nous demande, voilà, est-ce qu'il faut vous contacter au début du projet ou bien attendre d'avoir fait un business plan? Alors, il nous faut le business plan, parce que comme on intervient sur la garantie bancaire, on a besoin finalement de ce qu'on appelle du plan de financement avec le montant des investissements et de l'autre côté, donc du coup, les montants des ressources. Donc, ça va être votre rapport à vous plus le montant du prêt bancaire, puisque c'est sur cette ligne de prêt bancaire que nous allons intervenir. Donc, il faut effectivement que vous ayez le business plan.
dans le cheminement, dans le parcours de la création d'entreprise, moi je vous conseille de nous contacter effectivement dès lors que le financement, dès lors que le plan de financement est finalisé ou plus globalement le business plan, vous envoyez votre dossier en banque et en parallèle, vous nous l'envoyez à nous. Une autre question, moi, que j'ai à vous poser, Aude, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de cumuler justement vos dispositifs avec d'autres aides régionales? Tout à fait, oui. Donc, au niveau donc nous, on peut mettre en place une garantie bancaire. Cela ne va pas vous empêcher d'aller mobiliser, les plateformes initiatives pour avoir des prêts à taux zéro qui viennent renforcer, votre apport personnel et si toutefois votre prêt est un peu plus important, puisque comme vous le voyez, on est limité par exemple en création à 50 000 € de garantie. Mais si demain vous avez un projet de création et que ce dernier se monte à 200 000 €, on est en mesure de pouvoir échanger avec la banque pour faire 2 lignes de prêt, une qui sera garantie par nos soins et une autre qui sera garantie par un autre organisme garanti. En revanche, on ne peut pas être 2 organismes de garantie sur une même ligne de prêt. Merci Aude pour l'ensemble des réponses que vous avez fait. J'espère que vous avez tous et toutes voilà, pu avoir le maximum d'informations. Alors, bien sûr, là, nous arrivons donc au terme de ce webinaire, hein, donc on vous remercie fortement à tous pour votre participation active et puis pour vos questions. Alors, vous savez qu'on est mercredi, hein, mercredi matin, donc on peut encore assister à de nombreuses visioconférences hein, sur des sujets encore très variés. Le programme, vous le retrouvez sur www.salon-go.fr. Et puis, je vous rappelle donc que le salon est ouvert en présentiel hein, ce vendredi. 21 novembre, de 9 h à 17 h. Donc, ça se passe dans les locaux de la Chambre de métier et de l'artisanat, donc boulevard de la Défense à Metz. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux nous rencontrer, échanger avec Aude Jacobi sur de la garantie bancaire ou d'autres sujets qui vous ont intéressé. Voilà, prendre connaissance et puis discuter un petit peu. D'autres acteurs de la création, reprise d'entreprise seront également présents. Donc, profitez de cet événement pour voilà, venir nous rencontrer. Eh bien, écoutez, merci à tous, merci de vos remerciements et voilà, Aude, tout le monde a trouvé que ta présentation était très très bien, donc merci à vous et puis on vous dit donc à vendredi. À vendredi. Merci à tous, bonne journée.